Coucou tout le monde. Hop. Alors j'espère que vous allez bien. Nous, on n'a pas encore changé d'heure ici, donc si j'ai bien fait mes calculs, il est 18h30 en France. Allez, aujourd'hui, on va parler de la formation Reiki Animal en présentiel versus en ligne. J'avais envie d'aborder ça parce que bon, j'ai fait, je vous raconterai voilà, tout mon cheminement par rapport à ça, mais il y a des personnes que j'ai formées en présentiel qui peuvent se poser des questions par rapport à la formation en ligne, si ils sont en train de louper quelque chose ou pas par rapport à cette formation en ligne, si c'est mieux, etc. Et puis peut-être que certaines d'entre vous, voilà, vous pensez à vous former et vous voyez peut-être en fait, voilà, à travers ce que je poste, vous voyez surtout les formations en présentiel et vous vous dites, il n'y a pas de formation en ligne, la formation en présentiel, voilà, ça donne une certaine atmosphère, donc comment ça se passe en ligne, etc. Coucou Cindy. Euh, donc voilà, donc j'avais envie de faire ce live pour vous parler en fait des différences, des similarités et au final que vous puissiez voir en fait ce qui vous convient le mieux. Par rapport aussi à ce que je propose et ce vers quoi je tends, parce que bon, ça évolue aussi. Donc voilà, donc j'avais envie de parler de tout ça pour clarifier un petit peu les choses. Donc, pour vous donner un petit peu de contexte, en fait, donc j'enseigne le Reiki animal depuis 2017 en présentiel. Quand j'ai commencé, en fait, j'étais vraiment dans l'optique de faire que du présentiel. En fait, ça m'était même pas venu à l'esprit de faire du en ligne parce que j'aime beaucoup le contact. Et voilà, les formations en présentiel sont... c'est difficile à transcrire en mots, mais c'est toujours très riche, c'est assez intense. Donc voilà, ça me convenait bien. Et puis, ce qu'il y a, c'est que, bon, alors d'une part, il y a le Covid qui est arrivé, donc j'ai pas pu venir en France, et j'avais des demandes, voilà, quand est-ce que tu viens en France, c'est quand la prochaine formation, etc. Donc c'était pas forcément évident pour moi de vous faire attendre pour certaines un an pour pouvoir en fait vous former. Même je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont attendu en fait plusieurs années pour se former. Donc il y avait ce facteur-là. Donc là, ça a commencé déjà à travailler en moi, on va dire. Et puis l'année dernière, je crois que ça a été vraiment l'année décisive. Donc en 2023, le refuge animalier où j'enseigne justement depuis 2017, eh bien, m'a fait part du fait qu'il ne pouvait pas m'accueillir parce qu'il y avait eu beaucoup de dégâts par rapport à des pluies torrentielles. Enfin, je crois que le printemps de l'année dernière, printemps 2023 en France, avait été très pluvieux. Donc voilà, puis il y avait d'autres problématiques, donc c'était très difficile pour eux de m'accueillir. Donc je me suis dit, j'ai vraiment ressenti très très fort le fait que là, en fait, c'était un signe, c'était le moment en fait
de proposer la formation en ligne, sachant que bon, je ne savais pas quand est-ce que serait la prochaine en présentiel, parce que je viens qu'une fois par an en général, et que là j'avais quand même mon voyage qui était prévu en France, donc je suis venue en France, mais j'ai pas enseigné. Donc voilà, donc ça reportait à nouveau d'un an. Donc je me suis dit, bon, on va essayer de faire quelque chose en ligne. Et la problématique principale pour moi, c'était que comment est-ce que je retransmets en ligne quelque chose qui est difficile à transmettre justement en ligne, parce que c'est tout dans l'expérience en fait de ce qu'on vit. Donc c'était surtout ça, je pense, qui m'a freinée pendant toutes ces années-là. Mais bon, je sentais clairement que c'était quelque chose qu'il fallait que je mette en place. Donc j'ai retranscrit la formation en ligne. Et donc, ça a été l'année dernière le lancement de la première promo en ligne. Donc pour moi, ça a été aussi un moment de test, d'évaluation de la formation, le déroulé, comment est-ce que ça se passait avec les participantes, etc. Et donc la promo s'est terminée à l'été. Donc ça m'a donné j'ai pris le temps en fait de vraiment poser les retours que j'ai eus de cette formation. C'est vrai que ça a été quand même une formation top en fait. Il y a eu beaucoup d'échanges, de partage, de discussions. Enfin, ça a été aussi très riche. Donc je me suis rendu compte en fait que la formation en ligne, c'était différent, c'était tout aussi riche en fait que la formation en présentiel, mais c'était juste un peu différent. Donc en fait, pour ce qui est en fait maintenant avec le recul que j'ai, la formation, pour ce qui est de la formation en présentiel, c'est vrai que ce qui est difficile à retranscrire en ligne, c'est le fait que quand vous pratiquez, en fait les participantes pratiquent, moi je vois des choses énergétiquement avec les animaux, des choses que souvent vous percevez pas, vous voyez pas, et donc ça me permet de donner en fait un feedback, un retour, partager mes observations en fait tout de suite. Donc ça, je sais que c'est très aidant, et c'est ce qui peut manquer en fait avec la partie en ligne où même s'il y en a beaucoup, s'il y a beaucoup d'échanges en fait, vous pratiquez en fait seul. Et donc je vous donne les retours sur ce que vous me fournissez. Donc c'est sur la base de ce que vous me donnez, et ensuite je fais mon retour là-dessus. Donc il peut y avoir effectivement des fois où vous aimeriez bien avoir un retour sur effectivement les choses que vous ne pouvez pas percevoir, mais donc ça c'est ce qui est un petit peu limitant par rapport à la formation en ligne, et ce qui est vraiment top par rapport au présentiel. C'est qu'il y a vraiment un feedback immédiat, et voilà, je vous donne tout ce que je vous partage, en tout cas toutes les choses que vous ne pouvez pas forcément percevoir lorsque vous pratiquez. Il y a aussi le fait qu'en présentiel, forcément, il y a l'énergie du lieu où on pratique, forcément les animaux, le refuge où on pratique, que j'adore, parce que c'est vraiment un endroit très... déjà, c'est magnifique, et il y a vraiment plein d'animaux différents, dont aussi la faune sauvage.
Donc ça, c'est vraiment un plus qui est extraordinaire. On a déjà fait des pratiques avec des biches, avec des rapaces, avec des renards. Enfin, c'est vraiment c'est top, quoi. C'est vraiment extraordinaire ce qui s'y passe. Donc ça, c'est vraiment une dimension qu'évidemment, on ne peut pas retranscrire en ligne. Donc, en général, vous, avec la formation en ligne, vous pratiquez avec les animaux qui sont autour de vous, et des fois ça peut être un petit peu limitant. Et puis aussi, voilà, au niveau de la richesse que peut offrir un refuge, là on peut ressentir effectivement la limitation. Mais avec la promo, la première promo en fait, elles s'en sont toutes très très bien sorties. Coucou à celles qui arrivent. Elles s'en sont toutes très très bien sorties. Il y en avait en plus qui étaient en déplacement pendant la formation, donc voilà, elles devaient pratiquer avec les animaux qu'il y avait sur place, et ça a été, d'ailleurs il y a eu des expériences très 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 chouettes avec des animaux sauvages, notamment des oiseaux, donc avec des expériences inoubliables, hein. Donc c'est voilà, il y a toujours possibilité, mais c'est vrai que voilà, par rapport aux animaux qu'on peut trouver dans un refuge animalier, notamment celui où je fais la formation, c'est vrai que c'est par rapport à cet aspect-là, c'est difficilement comparable. Et puis aussi, ça c'est aussi lié à l'énergie du lieu qui nous accueille. Quand j'ai commencé à faire les formations en présentiel, en fait, je me suis aperçue qu'il y avait vraiment la nature qui venait se mêler à nos pratiques en fait. Ça a été assez évident rapidement, et donc les éléments sont venus s'inviter dans nos pratiques, et avec chaque groupe est unique. Donc il y a des thématiques qui vont plus émerger que d'autres en fonction des cohortes. Et donc forcément, comme chaque cohorte est unique, et bien avec chaque cohorte, il y a un élément qui va être plus visible ou plus prononcé que d'autres. Donc ça nous fait travailler sur certains aspects, et ça vient vraiment donner de la profondeur à la formation, chose qui est pas toujours retranscribe, non, c'est pas ça, ça doit être un mot anglais. Enfin bon voilà, ça peut pas être transférable en fait dans la formation en ligne, mais et je vais y venir après, la formation en ligne a d'autres aspects que la formation en présentiel n'a pas. Donc là je commence avec l'aspect plutôt de la formation présentielle, d'accord. Et puis il y a aussi cet aspect, alors non seulement donc des éléments qui viennent ajouter cette profondeur à la formation, des synchronicités, enfin c'est toujours assez magique à vivre. Et il y a aussi les retours qu'on peut avoir lors de notre journée en fait, ou les journées en fait, en fonction de comment je fais la formation ici au Canada ou en France. Des fois c'est une journée, des fois c'est 2 journées. Et en fait, on a très souvent des remarques, des observations de personnes alors des bénévoles ou des employés du refuge en fait, qui connaissent bien les animaux et qui voilà, viennent nous voir avec des observations par rapport à des pratiques qu'on a pu faire avec les animaux. Et à ce sujet-là,
il y a tellement d'histoires que je pourrais vous raconter, mais je me rappelle d'une en particulier où on venait d'offrir un soin à un chevreuil qui venait d'arriver. Alors, il était arrivé soit la veille, soit le matin. En tout cas, c'était très récent. Et en fait, il avait été sûrement percuté par une voiture et il avait au moins 2 pattes fracturées, si ce n'est les 4. Et il était assez jeune. Et donc il était assez agité. Et donc on a décidé de lui offrir un soin, donc de façon éthique. On était à une certaine distance de lui pour justement éviter l'agitation et qu'il se sente quand même en sécurité. Et donc on a fait un soin tous ensemble et c'était un soin qui a été assez court, hein. Je pense qu'il a duré, je dirais 15 minutes. En 15 minutes, c'était assez impressionnant en fait, ce chevreuil qui était très très agité, je pense déjà d'une part la douleur, d'autre part le fait de se retrouver voilà, avec des humains autour de lui. Forcément c'était très stressant, il était vraiment en situation de forte vulnérabilité évidemment, donc forcément agité. Et donc en 10-15 minutes en fait, il est passé de très agité à en fait il s'est endormi. Et donc comme il s'était endormi, on a terminé le soin et puis ensuite on est sorti de là où il était et puis on a continué, on est allé voir d'autres animaux pour pratiquer. Et là, il y a une bénévole, quand on sortait du bâtiment, en fait, il y a une bénévole qui court vers nous, toute agitée, et elle nous dit mais qu'est-ce que vous avez fait à ce chevreuil en fait, il est très très agité, on s'inquiète pour lui, il a du mal à se calmer, etc. Bon, en plus les refuges, j'ai été bénévole dans plusieurs refuges ici au Canada. J'étais dans des refuges en Europe, aux États-Unis, au Canada, donc j'en ai vu et je sais comment ça fonctionne et à quel point c'est difficile de prendre en charge tous ces animaux qui arrivent constamment. Et donc voilà, ce chevreuil était, comme je l'ai dit, il venait juste d'être, en tout cas il y a quelques heures en fait, avant qu'on fasse le soin, il venait d'arriver. Donc voilà, la bénévole arrive et elle me dit mais qu'est-ce que vous lui avez fait, c'est incroyable, il s'est endormi alors que il est tellement agité, on n'ose pas trop l'approcher. En plus bon, les chevreuils, ce sont des animaux vraiment cardiaques, donc s'ils sont trop stressés, ils peuvent vraiment mourir. Donc là, en fait, la bénévole était assez abasourdie de l'état du chevreuil. Et donc, en fait, les participants ont pu voir, en fait, à travers les yeux de quelqu'un d'autre, ce changement assez surprenant et assez radical. Et puis, ah oui, et puis il y avait aussi une fois, on avait pratiqué avec un chien qui venait d'être récupéré. Donc ce pauvre chien était pareil, un peu comme le chevreuil. Enfin, il n'était pas agité, mais il était plutôt calme, mais il observait, enfin on sentait quand même qu'il y avait une certaine anxiété, il ne savait pas où est-ce qu'il était, etc. Et donc on a pratiqué avec lui et
et puis ensuite, je crois, mais ça c'était après plusieurs heures en fait, on avait déjà pratiqué après avec d'autres animaux. Et puis il y a Olivier, celui qui gère le refuge, qui vient nous voir et qui nous dit mais ce chien a un autre regard en fait depuis que vous avez fait le soin, son regard est complètement différent. Donc nous en fait comme on côtoie beaucoup d'animaux, on n'avait pas vraiment vu une différence comme ça immédiate. Ça peut arriver pour des animaux, il n'y a pas de différence flagrante, mais en fait c'est des subtilités quand on ne connaît pas l'animal qui peuvent sauter aux yeux de personnes qui connaissent les animaux. Donc là c'était assez flagrant pour Olivier, et en fait on s'en était même pas aperçu. Donc ça c'est des retours en fait qui sont super précieux. Mais d'avoir des retours, et ça il y en a tellement en fait à chaque formation. Il y en a eu aussi, je peux vous partager celui-là qui était vraiment extraordinaire. C'était lors coucou tout le monde, c'était lors de la formation en Belgique. Ça avait été vraiment très très chouette aussi. C'était au rêve d'Abby si je ne me trompe pas, et donc on avait pratiqué avec des animaux, et c'était vers la fin de la journée en fait, on allait bientôt terminer, et on était dans la cour en train de tous se retrouver après une pratique, notamment je crois qu'on était avec les vaches. Et il y a une dame qui était avec son cheval. Alors au rêve d'Abby, je crois qu'ils ont une pension. Donc il y a des personnes qui mettent leurs chevaux là. Et donc cette personne-là, on était en train de revenir. Et donc elle était avec son cheval. Et elle était en pleurs, cette dame. Et elle vient vers nous et elle nous dit je sais pas ce que vous avez fait à mon cheval en fait, mais c'est incroyable, il est très calme aujourd'hui. Alors je me rappelle plus exactement la problématique avec ce cheval là, mais cette personne là avait des problèmes vraiment pour connecter à son cheval. Je crois que le cheval il avait tendance à être assez anxieux, enfin il avait des soucis comme ça, je crois, si je dis pas de bêtises, et donc la dame était en pleurs parce que ce jour-là en fait son cheval était vraiment super calme en fait, et la magie de tout ça en fait c'est que je dis à cette dame, en fait, on n'a pas pratiqué avec votre cheval en fait. Et là en fait, et c'est vraiment aussi toute la magie de cette pratique de Reiki animal, c'est que on a pu, là les participantes ont vraiment toutes pu voir à quel point en fait quand on pratique, eh bien, il y a des effets qui vont vraiment au-delà de ce qu'on peut voir, et que les effets ont été ressentis sur tout le refuge en fait, même si on n'a pratiqué qu'avec certains animaux. Donc ça avait été un moment assez puissant de voir cette dame en pleurs, c'était complètement fou en fait. Donc ça c'est vraiment des moments voilà, qu'on vit dans les formations en présentiel en fait, qui sont difficilement transférables à la formation en ligne. Donc ça c'est la formation en présentiel. Maintenant j'aimerais en fait plus mettre la lumière sur les formations, la formation en ligne qui est différente, c'est sûr, mais qui a aussi de très très beaux aspects en fait. Déjà
d'une part, forcément, c'est beaucoup plus pratique pour vous le fait que ce soit en ligne, parce que je sais que quand je fais les formations en présentiel, bah, c'est pas forcément facile pour vous de vous déplacer, surtout si c'est une formation sur 2 jours. Voilà, ça demande des frais supplémentaires, etc. Donc ça, je peux tout à fait le comprendre. Et d'avoir cette formation en ligne, bah, forcément, c'est plus facile, c'est plus pratique, c'est plus accessible pour vous. Donc ça, c'est quand même un point qui est non négligeable. Donc la formation en ligne, elle se fait sur 2 mois. Et l'avantage, c'est que sur 2 mois, eh bien, forcément, moi, j'apprends à vous connaître. Et bah, le groupe, il y a vraiment des liens forts qui se créent. C'est un groupe qui est hyper soudé, en fait. Là, pendant 2 mois, ça a été vraiment... Il y a eu énormément de soutien dans le groupe. Beaucoup de partage. Enfin, c'était vraiment c'était très soutenant, parce qu'il y en avait certaines, voilà, qui doutaient, qui se remettaient en cause, etc. Et en fait, il y a eu vraiment de très belles énergies dans ce groupe. Et donc c'était soutenant pour celles qui avaient un petit coup de mou. Donc ça, c'est vraiment la beauté de la formation en ligne, c'est que sur 2 mois, bah, forcément, il y a des liens qui se tissent, et il y a un effet vraiment très soutenant, un effet de groupe, en fait, où vous vous connaissez, vous partagez des choses qui sont plus personnelles. Par rapport à vos difficultés avec le temps, ben voilà, c'est plus facile de s'ouvrir sur certaines choses. Donc il y a cet aspect là qui permet de s'ouvrir plus facilement, parce que ça laisse plus de temps que dans une formation en présentiel. Mais cela étant dit, je me rappelle aussi en présentiel, il y a des moments qui peuvent être très intenses, aussi avec des moments de très grande vulnérabilité, hein, parce que c'est tout un travail de reconnexion, d'ouverture à soi. Donc ça, c'est à chaque fois, en fait, il y a des moments, en fait, de partage, mais donc ça se fait plus dans l'intensité en présentiel versus en ligne. C'est quelque chose qui est plus progressif, mais qui, comme c'est sur la durée, bah, c'est plus voilà, chacun a le temps à son rythme de s'ouvrir. Donc il y a des très beaux moments aussi de partage, en fait, dans le groupe, dans la formation en ligne. Comme je le disais aussi au début, en fait, avec la formation en ligne, eh bien, les difficultés que vous pouvez avoir, enfin, c'est pas des difficultés, c'est plutôt ce petit plus qui peut aider, c'est le fait d'avoir un retour sur votre pratique. Alors, moi, je vous donne toujours un retour dans la formation en ligne, hein, par rapport aux pratiques que vous faites, mais en présentiel, comme je le disais, il y a des choses que vous ne percevez pas, que moi je vais voir, je vais ressentir, et donc je vais vous le partager. Donc ça peut être un plus par rapport voilà, à ce qui se passe en ligne. Mais comme sur les 2 mois, il y a plus possibilité pour moi de vous donner des retours. Donc les retours sont peut-être un petit peu plus nombreux sur la formation en ligne versus peut-être plus en profondeur par rapport à la formation en présentiel. Voilà ce que je pouvais dire. Donc au final, avec ce recul que j'ai maintenant sur la formation en présentiel versus la formation en ligne,
La formation en ligne me permet voilà, de vous transmettre les enseignements de façon plus régulière que lorsque je viens en France. Donc ça me permet de vous offrir des formations plusieurs fois par an. Donc ça vous laisse cette flexibilité de vous inscrire quand c'est le bon moment, quand ça vous convient en fait. Hein. Donc il y a cet aspect-là qui est, c'est sûr qu'il y a un plus par rapport au présentiel. Et puis, donc voilà, pour l'instant en fait, comme voilà, là l'année prochaine, je vais sûrement venir en France, mais voilà, je sais pas encore comment tout ça va se goupiller. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la formation, elle évolue, la formation Reiki Animal, elle évolue. Et pour l'instant, je vais rester sur la formation en ligne uniquement pour ce qui est du francophone. Ici, forcément, au Canada, j'organise les formations en présentiel parce que c'est plus pratique pour moi, puis c'est aussi ce que j'aime. Donc voilà, pour l'instant, c'est la différence essentiellement entre, on va dire, Canada et France. Voilà, je vous en dirai plus par rapport à 2025, à ce qui se prépare, par rapport à ce que je souhaite mettre en place par rapport à la formation en ligne. Donc tout ça, en fait, je vous en parlerai lors de la conférence de la semaine prochaine, donc le 7 novembre à 20h. Dans cette conférence que je vous propose sur le Reiki animal. Donc si vous êtes intéressé par la formation, si vous voulez en savoir plus sur le Reiki animal, je vous conseille de vous inscrire. Donc j'ai le lien qui est dans ma bio, sinon contactez-moi et puis je vous enverrai le lien. Il y aura un replay aussi disponible, on m'a demandé ça plusieurs fois, donc oui, il y aura le replay disponible pendant plusieurs jours si vous ne pouvez pas être présente à la conférence. Donc c'est la semaine prochaine, le jeudi 7 novembre à 20h heure de Paris. Donc voilà, je vous expliquerai tout ça plus en détail si vous êtes intéressé par cette formation en Reiki animal. Voilà, je crois que je vous ai partagé vraiment l'essentiel de ce que moi comment je vis en fait cette expérience de la formation en ligne versus la formation en présentiel. En tout cas, je retiens de cette première promo en ligne que c'était une expérience aussi super chouette parce que comme c'est une formation qui est transmise en direct en fait, ça j'y tiens beaucoup. Forcément il y a beaucoup d'échanges, c'est très riche aussi. Donc voilà, on a le temps d'aller en profondeur aussi. Voilà. Donc au final, si vous avez fait par exemple la formation en présentiel avec moi et que vous vous demandez si la formation en ligne elle est mieux, je dirais que c'est pour moi en tout cas c'est pas mieux, c'est simplement différent comme le serait en fait comme l'est en fait chaque groupe en fait, que ce soit en présentiel ou en ligne en fait, chaque formation, chaque cohorte est unique et avec chaque cohorte il y a toujours une thématique centrale qui vient émerger, qu'on aborde, que j'aborde en profondeur avec vous, parce que voilà, le groupe ne se forme pas par hasard, donc voilà, il y a toujours une thématique en particulier qui émerge à chaque fois, donc voilà, chaque groupe est unique
Et avec le recul que j'ai, j'aime autant la formation en ligne que celle en présentiel. En fait, c'est différent, mais le lien qu'on tisse en ligne, voilà, sur 2 mois, ça me permet vraiment d'apprendre à vous connaître aussi. Donc ça, c'est un aspect qui est aussi que j'apprécie beaucoup dans la formation en ligne. Voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que j'ai partagé? Alors je vois qu'il y en a qui rejoignent en cours de route, donc peut-être que vous écouterez en replay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas après à les poster en commentaire ou à venir me voir en privé. Et puis sinon, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, le jeudi 7 novembre, 20h heure de Paris, pour la conférence en Reiki animal. Est-ce qu'il y a des questions? Non, super, ok. Bon, je vais vous laisser. Je vous souhaite une super soirée. Chez moi, c'est début d'après-midi, donc je vais peaufiner. Là, je travaillais sur la finalisation de la conférence de jeudi prochain. J'adore, ça va être vraiment top. Donc Cindy, vivement les dates de la formation en ligne. Ouais, Cindy, j'en parlerai lors de la conférence. Donc je te conseille de t'inscrire si c'est pas déjà fait. Donc voilà, je transmettrai les dates de la formation. Voilà tout le monde, donc je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao.